tous, bienvenue sur Stade Lavallois TV. Donc aujourd'hui on a troqué le maillot du Stade Lavallois pour une polaire du Refuge de l'Arche. Donc ça veut dire qu'on se trouve justement sur le site du Refuge de l'Arche situé à Château-Gontier qui a pour mission principale l'accueil et le sauvetage des animaux abîmés pour la vie. Pour en parler, je serai accompagné du directeur de site Jean-Marie Mulon et on en profitera pour parler aussi de l'opération 1 euro par Mayennais. Jean-Marie Mulon, bonjour, merci Bonjour. pour l'accueil. Merci d'être là. Comment allez-vous ? Ça va, dans un contexte un peu tendu, mais ça va. Bon, parfait. Alors du coup, juste une petite question pour démarrer l'émission. Depuis quand est-ce que le Refuge de l'Arche existe-t-il ? Alors la première pierre du refuge de l'Arche a été posée le 5 mars 1974. D'accord. Autant dire que nous approchons le cinquantenaire de ce lieu qui est absolument unique en son genre et qui à son origine était unique en Europe. Alors Jean-Marie, depuis quand est-ce que vous en êtes le directeur justement de ce site ? Alors moi je suis un jeune directeur, contrairement aux apparences, puisque j'ai pris les fonctions de directeur en octobre 2022, donc c'est assez récent. Ouais, donc ça fait un peu plus d'un an au final. Ouais. C'est quoi le rôle et la mission d'un directeur de ce type de site-là ? Alors, le rôle d'un directeur sur un site comme celui-ci, qui, comme vous l'avez signalé, est dédié entièrement au sauvetage d'animaux victimes de la bêtise des hommes, n'ayons pas peur des mots, eh bien, c'est de coordonner les équipes, à la fois les équipes de soigneurs, de venir aussi là où nous tendons la patte aux animaux, nous tendons la main aux femmes et aux hommes, puisque ici, vous avez un chantier d'insertion qui était le premier du département de la Mayenne. Et puis nous avons un centre de sauvetage de la faune sauvage locale, qui est un autre de nos établissements. Donc voilà, il faut coordonner tout ce petit monde. Et Jean-Marie, si je dis pas de bêtises, ça faisait 40 ans que vous portiez un certain intérêt à cet endroit, il me semble. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai eu le plaisir dans une autre vie professionnelle d'être journaliste. Et il est vrai que chaque fois qu'un événement se passait ici au Refuge de l'Arche, où que je sois, j'essayais toujours d'être présent et je l'ai suivi, j'ai pris des notes tout au long de ces 40 années et puis il y a 10 ans, pour les 40 ans de ce site, eh bien, j'ai eu le plaisir de commettre un livre sur le livre officiel des 40 ans du refuge à l'époque. Je vous rassure, j'étais loin d'imaginer que j'en serais le directeur aujourd'hui. Ah, comme quoi ? Eh ouais. C'est beau, hein ? Combien d'animaux sur le site à peu près, Jean-Marie ? Alors environ 1000 animaux, alors c'est vrai que ça représente pas mal de bouches à nourrir, ce qui est d'ailleurs un de nos soucis en ce moment, on en reparlera dans quelques instants. Et la fréquentation moyenne à l'année du refuge ? Alors le refuge de l'Arche a le plaisir et l'honneur d'être le premier site touristique du département de la Mayenne, avec 85 000 visiteurs en moyenne par an, donc voilà, on vient en Mayenne évidemment pour le Stade Lavallois, mais on y vient aussi pour le refuge de l'Arche. Alors vous parlez justement à demi-mot de certaines difficultés que vous pouvez rencontrer. Il y a une opération qui a été mise en place, 1 euro par Mayennais. En quoi est-ce que cela consiste ? Alors l'idée, évidemment, en raison de l'inflation, on ne pourra pas entrer dans tous les détails, mais pour la première fois dans l'histoire du refuge, le budget alimentation de nos 1000 animaux a été dépassé par le budget, notamment électricité, ce qui est une véritable catastrophe. Donc on a pensé qu'il était important d'associer les Mayennais à cette période certes critique, et 1 euro par Mayennais, nous sommes 306 000 Mayennais. On peut espérer que 306 000 euros tomberont dans l'escarcelle du refuge pour le consolider, pour l'aider à affronter ces 50 prochaines années. Alors justement, c'est quoi les risques à terme ? Le risque à terme, si nous ne mobilisons pas l'ensemble des acteurs d'ailleurs, parce que j'ai parfaitement conscience que l'argent providentiel n'existe pas, donc on ne peut pas tout attendre des collectivités. C'est la raison pour laquelle nous sommes tournés vers le milieu économique, vers évidemment les Mayennaises et les Mayennais. Et le risque serait une fermeture ou une fragilisation de ce site, et on ne peut même pas l'imaginer aujourd'hui. Donc on se bat. Et Jean-Marie, si je dis pas de bêtises, je me suis renseigné forcément un petit peu. Certaines personnalités ont d'ailleurs déjà pris la parole par rapport à cette campagne mise en place. Oui, nous avons eu le soutien de Michel Drucker, puisqu'il est le parrain avec son épouse Dany Saval de ce lieu depuis les années 90. Marc Madiot, champion cycliste, les joueurs du Stade Lavallois, les joueurs de N2 de hand qui sont des locaux. Donc voilà, et on a eu Gauthier Patureau, on aura un témoignage de votre président Laurent Léry. Voilà, donc c'est ce qui fait plaisir, c'est que tout le monde se met en marche et c'est propre au département de la Mayenne. Quand
Je pense que c'est un département taiseux, mais quand il faut agir, il y a des racines solides. Et justement, pour terminer, je crois qu'on peut aussi, au-delà de l'opération, hein, devenir membre adhérent de l'association, c'est ça? Oui, ce qui est important, notre site internet résume la manière évidemment de pouvoir faire des dons, mais pouvoir s'engager. Donc il y a une fiche descriptive, c'est facile à suivre. Et du coup, là, on devient acteur de l'intérieur. Et c'est important parce que c'est un soutien dont nous avons également besoin. Et alors, juste avant de conclure, Jean-Marie, je me permets de te tutoyer pour la fin Avec de plaisir. l'émission. Quand est-ce que je te revois au Stade Francis-Lebasser? Le plus vite possible. Je ne serai pas malheureusement samedi, mais ce que je souhaite, c'est évidemment la victoire des tangos, et ce sera une victoire peau de tigre. Parce que justement, on est dans l'enclos des tigres, donc on avait Yuva et Magnolia hein, qui se Exactement. baladent par là. J'espère que vous aurez pu les voir pendant l'émission. Jean-Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci franchement. pour l'accueil. Alors, j'espère que cette émission vous aura plu en compagnie de Monsieur Mulon, le directeur du site du Refuge de l'Arche. N'hésitez pas à participer selon vos envies et vos possibilités, bien évidemment. 1 € par Mayennais. Le jeu en vaut la chandelle, si je puis dire. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, souriez, c'est du foot, c'est la balle.